Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ensemble en images en 8 minutes, nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, vos prévisions météo pour ce week-end, globalement un temps assez perturbé, assez nuageux, parfois quelques éclaircies mais aussi parfois quelques averses. Bref, un temps variable avec des températures de saison de 5 à 7 degrés du littoral à la métropole lilloise. Vos prévisions météo, bien sûr, c'est tous les quarts d'heure sur votre chaîne d'infos régionale. On démarre dans cette édition avec l'actualité à Calais, les Gilets jaunes qui veulent poursuivre la mobilisation et cherchent surtout désormais à se structurer. Ce samedi, demain, une manifestation pacifique est organisée dans le centre-ville au départ du Chanel et vers les 4 boulevards. La manifestation a été déclarée en sous-préfecture de Calais afin de rassembler le plus grand nombre, surtout de rassurer, car certains Gilets jaunes d'origine s'étaient éloignés du mouvement ces dernières semaines à cause des casseurs étrangers au mouvement. Ce jeudi soir, une réunion d'information avait lieu chez un particulier pour discuter des prochaines actions et répéter le maître mot de la mobilisation, pacifique. Explication au micro de Louis Caillé. Sur les structurations du mouvement. C'est maître mot parce que si on veut arriver à faire quelque chose de concret, quelque chose de bien, il faut se structurer parce que c'est pas en ayant deux groupes d'un côté et de l'autre de la ville qu'on va arriver à faire quelque chose. On est là tous ensemble parce que le pouvoir d'achat, on en a quasi plus. Et on veut tous ça en priorité, alors il faut qu'on se fasse entendre d'une seule voix. C'est important. Et il faudra aussi qu'on en vienne au RIC, quoi. C'est référendum d'initiative citoyenne. On enchaîne avec une question dans un tout autre registre qui a peut-être traversé votre esprit ces jours-ci depuis les fêtes et quelques excès de repas ou de boissons commencent à se reprendre en main. Si vous êtes ballonné cette semaine, vous sentez 2 ou 3 kilos en trop, voici les conseils d'une nutritionniste. D'une part, retrouver la ligne passe par une alimentation équilibrée et surtout pas de régime de type détox, éphémère, inutile car il entraîne des frustrations. L'important c'est de bien manger, sain et varié, de bien s'hydrater aussi. Pour cette nutritionniste, mieux vaut parfois absorber un peu de sucre ou de gras en quantité raisonnable plutôt que de tomber dans l'excès du régime et de la privation, ce qui favorise en fait plutôt les fameux effets yo-yo. Explication quant au besoin de beaucoup boire tous les jours, au micro d'Idil Gunaï. Les fibres, ça peut aider, mais si on a un terrain, par exemple, de syndrome de côlon irritable, l'apport un plat trop riche en fibres ne va pas vous aider non plus. Donc c'est pour ça que je vous disais vraiment essayer de comprendre l'origine aussi des ballonnements. Si c'était uniquement suite à ces repas copieux ou si c'est quelque chose qui est forcément présent un peu plus souvent dans l'année, quoi. L'hydratation, et c'est ce qui est le plus important. C'est aussi important que s'alimenter, hein. C'est important de passer, là on a peut-être fait un peu plus d'alcool, un peu plus de vin, de jus, de soda, etc. Donc revenir aussi à une hydratation plus simple, soit sous forme d'eau ou de thé, café, tisane, pourquoi pas, pour ceux qui aiment les boissons chaudes. Autre sujet développé dans cette édition, une nouvelle émission de radio dans la région. Déjà diffusée depuis plusieurs années en France, seulement depuis septembre sur les ondes de RCF Nord. Le téléphone du dimanche est diffusé chaque dimanche de 12 à 13 heures. Le concept est simple, les familles et les proches de détenus enregistrent un message qui est ensuite diffusé à l'antenne. Depuis septembre, les détenus des prisons régionales de Sequedin, Annelin, Douai et Vendin-le-Vieil ont ainsi un contact d'une nouvelle forme avec leurs proches, leurs femmes, enfants, famille ou amis. Évidemment, l'émission est soumise à quelques règles strictes, mais pour participer, il suffit d'appeler le standard de RCF au 04 72 38 20 23. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les familles des détenus peuvent passer appel à un standard téléphonique pour pouvoir laisser un message à leur famille détenue. Donc c'est souvent des conjoints, des enfants, des parents qui laissent des messages, mais aussi des inconnus. On a des inconnus qui veulent simplement donner des messages d'encouragement aux prisonniers, dire qu'ils pensent à eux, qu'ils prient pour eux éventuellement, puisqu'on est une radio chrétienne. Et donc le but vraiment de cette émission, c'est de créer du lien et de rendre la carcération un peu plus humaine. Du sport aussi dans cette édition avec 2 beaux événements organisés ce soir et demain par le Stade Vélodrome de Roubaix. La Coupe de France sur piste et les 100 km américaines. Cette épreuve nous vient directement des États-Unis. Elle a été créée au Madison Square Garden, la grande salle de spectacle de New York. Son vrai nom d'ailleurs est le Madison. Ce n'est qu'en France qu'on l'appelle ainsi, l'américaine.
La course se déroule sur 2 manches de 50 km chacune ce soir et demain, et tout autour de l'épreuve, le Stab a prévu tout un show à la mode US, des cheerleaders, une expo d'Harley Davidson et de la musique country. En parallèle a aussi lieu donc ce week-end la Coupe de France qui regroupe en fait 15 nationalités mais qui offre surtout des points de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Explication quant au programme, au spectacle, au Stab Vélodrome de Roubaix ce soir et demain au micro de Margot Sey. On va commencer exactement 20h30, donc les gens peuvent arriver bien sûr un petit peu en avance. Et à 20h30, on envoie 8 Harley Davidson qui vont rouler sur la piste, qui vont rouler dans les virages, les unes derrière les autres, avec une musique qui va très bien. Ensuite, dès que les motos s'arrêtent, ça va durer 5-6 minutes, les motos vont descendre et c'est les derniers qui vont prendre la place. Donc les derniers, c'est des petites motos qui roulent sur la piste, mais avec un coureur derrière, donc des coureurs professionnels qui seront là. Et c'est une compétition qui va à 70-75 km/h, donc ça va très très vite. On a 1500 places dans le bâtiment, on est sur une entrée à 5 € par soir. Alors 5 € pour une personne, mais on a fait aussi un tarif, c'est 10 € les 3 places. Et puis le sport, c'est aussi le football, le retour de la Coupe de France, les 32e de finale ce week-end, avec tout d'abord demain Croix qui accueille Raon l'étape, Valenciennes se déplace à Amiens, Gravelines accueille Villefranche-Beaujolais, dimanche après-midi le Racing Club de Lens jouera à Reims et lundi soir Lille jouera à Sochaux pour ce dernier match des 32e de finale. On en reparlera. Une toute dernière image quand même pour terminer. À 800 cette semaine, l'épave d'un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale coulé en 1917 a refait surface sur la plage. En cause les marais et les bancs de sable qui ont permis à l'épave d'émerger. Pour l'histoire tout de même, dans la nuit du 25 au 26 juillet 1917, ce sous-marin allemand se retrouve ensablé devant 800 alors qu'il vient déposer des mines devant le port de Boulogne. L'équipage abandonne le sous-marin mais est capturé par les cavaliers belges. Ces derniers s'abordent le bâtiment faisant exploser les tonnes d'explosifs à bord. Aujourd'hui, vous le voyez, il ne reste pas grand-chose. 2 gros morceaux de tôle à 200 mètres des dunes. Des images signées cette semaine. Louis Caillé à 800. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos en images. Un prochain flash dès le prochain quart d'heure.